Eh bien bonjour si ce n'est pas le soir et bonsoir si ce n'est pas le jour. Eh bien bonjour les amis, c'est Maître Bustiflore. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui c'est la nouvelle mise à jour Minecraft. Oui, la mise à jour. Alors, on va se calmer. Donc il y a une nouvelle mise à jour sur Minecraft, la 1.50 qui est arrivée sur PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Wii U et PC, ils l'ont déjà depuis longtemps. Enfin on égalise un petit peu les PC. Alors on va tout de suite commencer par ces shulker box. Enfin ils nous ont ajouté les shulker box. Donc voilà, c'est des boîtes en monstre de l'Under, oui. Vous savez ces petits carapultes là, attendez mesdames. Ça, qui sont très énervants. Ben, si vous les tuez, à partir de maintenant, vous allez obtenir. Je sais pas si je vais en obtenir là. Voilà. C'est espèce de carapace de shulker, voilà. Si vous en avez deux, donc je vais remettre après si vous en avez deux, vous mettez. Ah bah attendez, je vais faire plus simple, je vais aller dans une cabine de craft, oui, dans une table de craft. Voilà. Je vais prendre deux trucs de shulker, deux carapaces de shulker. Où est-ce qu'elles sont? Voilà, voilà. Deux carapaces de shulker et un coffre. Allez, c'est parti. Donc on va mettre le coffre. Hop, hop. Et hop, j'ai une boîte de shulker. Et après, vous la mettez de la couleur que vous voulez. Alors, pour la changer de couleur, par exemple, je la veux en rouge. C'est pas compliqué. Vous faites comme avec les habits. Vous allez dans votre inventaire. Vous prenez et vous faites. Bon, moi, c'est Y parce que je suis sur Wii. Mais sinon, c'est votre touche pour teindre. Et là, regardez. Hop, la shulker a changé de couleur. Non, par contre, non, pas la nuit, s'il vous plaît. Voilà. Donc, maintenant, pour obtenir. Moi, je vous ai déjà dit. Donc, maintenant, on va passer au deuxième. C'est les élytras, donc elles n'ont pas changé, mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire maintenant. Donc on va équiper les élytras. Je vais m'envoler. Regardez, oh, je perds de l'altitude. Mince, j'ai fait une bêtise. Vite, tu perds de l'altitude. Vous voyez, je remonte. Enfin là je suis en créatif, donc j'ai pas trop l'impression que ça marche. Mais si je me mets en survie. Enfin attendez, je vais me mettre en survie vol possible. Je sais pas si c'est possible. Attendez. Laisse-moi me mettre en vol possible, s'il te plaît. Voilà. Mais attention, ça va vous infliger des dégâts. C'est-à-dire que... Attends, je n'ai même pas fini ma phrase. Regardez, vous décollez, mais... Vous décollez plus haut, mais ça vous inflige des dégâts. Vous voyez, vous remontez à chaque fois. Mais je prends des dégâts. Donc, je sais pas si ça peut être optimisé. Mais regardez. Voilà. Et après, ça vous explose dessus. Vous prenez des dégâts à chaque fois. Donc voilà, c'était la petite astuce. Avant on pouvait pas le faire, donc maintenant on peut. Avant on était obligé de faire avec l'arc. Donc, et aussi j'avais oublié de vous préciser sur la shulker box. Si je prends, s'il vous plaît, si je prends, je me mets en créatif et que je prends une pioche, tout ce que je mets dedans, ok, d'accord. Par exemple, je sais pas, je vais prendre une shulker box comme ça. Et je vais prendre un peu de bois, je vais me remettre en survie. Je vais poser ma shulker box, je vais mettre mon bois dedans. Je casse la shulker box. J'arrive pas à la dire. Shulker box. Je me mets là. Il y aura encore mon bois dedans. Par contre, on ne peut pas mettre une shulker box dedans. Sinon, ça serait infini. On peut pas mettre une shulker box dans une shulker box. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième phase. Donc, ils ont rajouté des blocs. Donc, en idéal, je crois que c'est 64 blocs. Alors, on a... S'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Mais non, mais... Ah oui, c'est vrai, je suis en survie. Je suis l'homme le moins bleu au monde. Alors on a... Qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté déjà comme bloc? Voilà. Alors ils nous ont rajouté le béton. Donc c'est de la laine un peu moins claire. Hein. De la poudre de béton. Voilà. De la terre cuite émaillée. Donc un peu... Voilà. Comment dire, un peu... J'arrive pas... Je trouve plus le nom. Celui-là je l'avais mis. Non, j'avais pas mis. J'aurais pu la trouver le nom. Bon, bref. Alors, déjà, pour obtenir du béton, il va vous falloir... Attendez, je vais remettre les crafts normales parce que là, ça devient insupportable. Je sais plus comment faire. Alors, vous allez dans... Aussi, nouvelle truc, c'est quand vous allez dans les commandes, ça a changé. Regardez, maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non, ça va aller. Juste, je vais aller dans... Non, mais c'était même pas là. C'est dans paramètres. Interface utilisateur. Fabrication classique. Voilà. Maintenant, on va être un peu plus tranquille. Alors, pour faire ce que je vous avais dit, c'est-à-dire
du béton. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Voilà. La poudre de béton, vous la ferez comme ça. Donc vous mettez du sable, du gravier, du sable, du gravier, le colorant que vous voulez, du gravier, du sable, du gravier, du sable. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Sable, gravier, colorant. Et on va aller en crafter. Donc à chaque fois vous faites une fois l'assemblage et boum, vous en avez 8. Après vous faites avec ce que vous voulez. Donc après, à mon avis, pour obtenir du béton, pour le béton, il va falloir faire cuire la poudre, si je me souviens bien. Non, c'était plus ça alors. Pour le béton, alors, on va aller chercher, parce que je me souviens absolument plus de comment on fait le béton. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, non, c'est moi, je suis complètement bête. Alors, il vous faut un seau d'eau. Vous allez prendre le seau d'eau. Vous allez prendre la poudre de béton que vous voulez. Donc moi, par exemple, je vais prendre du jaune. Vous mettez l'eau, vous cassez, et dès le moment que vous allez mettre de l'eau à côté, bam, ça va devenir du béton. Vous voyez, ça devient du béton. Je trouve que le béton est quand même assez bien pour la décoration parce que c'est beaucoup plus clair que l'argile, donc il y a toutes les couleurs de l'argile. Mais c'est... Enfin, il y a plus de couleurs que l'argile, et c'est quand même assez mieux et plus dur à obtenir. Ensuite, vous pouvez obtenir de l'argile vernie comme ça, un peu avec des motifs. Alors pour ça, il va vous falloir de l'argile. Par exemple, moi je veux l'argile jaune, toujours, parce que le jaune c'est la vie. On va aller là-bas, on va mettre ça. On va le faire cuire. Vous allez voir comme ça a fini de cuire. La 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 la. La 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 la. Ça vous donne de l'argile cuit émaillé. Et ça vous donnera des motifs comme ceux-là, je vous les ai tous mis. Donc ils sont assez beaux. Et ils ont une spécialité, c'est que regardez, ils s'assemblent entre eux. Ils sont infinis. Alors je vais essayer de vous montrer, par exemple, je vais prendre celui de noir, rouge et noir, qui est quand même assez beau. Regardez, hop, je vais le mettre comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite on peut toujours continuer là-bas. Là, non. Comme ça, non, comme ça. Non. Oh, oh. Pourquoi ça marche pas? Ça arrive pas. Ah voilà. Et vous voyez, ça s'assemble en fait. Et je pense que ça va être un gros coup de boost pour la décoration. Parce qu'on va pouvoir du coup faire des trucs beaucoup plus beaux. Et parce que regardez, là j'ai fait avec l'effet bleu. Comme ça, ou gris. Non, c'est du gris ça. Et vous voyez, ça fait très beau. Ça pouvait faire des parterres, des trucs comme ça. Des choses quand même assez jolies. Alors ensuite on passe au nouveau paramètre que je vous ai déjà montré, mais il y a une petite ajout. Vous allez dans les commandes. Donc déjà vous pouvez mettre les touches que vous voulez. Hein. Alors c'est dans voilà, choisir bloc. Moi je vais mettre. Alors vous allez faire X. Bon, vous allez appuyer sur votre bouton A ou votre bouton le plus utile, par exemple, et vous allez choisir la touche que vous voulez. Et maintenant regardez, j'ai ce bloc. Hop, je l'ai dans mon inventaire. Hop, je l'ai dans mon inventaire. Je suis là. Tiens, il est joli. Hop, je l'ai dans mon inventaire. Alors en survie, c'est pas pareil, c'est un peu plus compliqué. Alors attendez. Par exemple, je veux un panneau. Je vais prendre un panneau. Je vais me mettre en survie. Laisse-moi me mettre en survie, s'il te plaît. Voilà. Et si je veux le panneau que j'ai déjà dans mon inventaire, je fais clac. Et ça me remet au panneau, je crois. Attends. Voilà. Ça me remet au panneau. En fait, si vous voulez. Regardez. J'ai un panneau dans mon inventaire, je fais clac. Et il vient dans ma main. Clac. Et hop, ça m'amène. Et si je le remets encore dans mon inventaire, que je fais clac, il vient dans mon inventaire. Donc ça peut être très utile. Hein. On peut vraiment faire des choses cool avec. Ouais, c'est cool. Hein. Alors je crois que c'était tout pour cette nouvelle mise à jour. Ah non, je vous ai oublié. La deuxième main est apparue. Alors pour la deuxième main, vous pouvez mettre que très peu d'objets malheureusement. Vous pouvez mettre que des flèches et une carte ouverte. Donc il va falloir l'ouvrir la carte. Donc regardez, là j'ai une carte dans la main. N'empêche, c'est utile d'avoir une carte, non, parce que à chaque fois, moi je me souviens quand je faisais de l'exploration en survie, je galérais à chaque fois à switcher entre mon épée et ma carte. Et voilà, donc là on va pouvoir voir les deux en même temps. Là voilà, vous pouvez taper tout en vous repérant vos coordonnées. Vous pouvez... Ok. Vous pouvez vous abriter, taper toujours en même temps, mettre en sneak et tout. Vous pouvez miner en même temps d'avoir une pioche. Mais on peut pas mettre de torche dans la deuxième main et ça je trouve que c'est un peu dégueulasse. Ensuite on va pouvoir mettre des flèches. Donc vous allez me dire, ce cas là c'est pas très utile. Voilà, c'est des flèches. Mais en fait, quand vous tirez à l'arc, les flèches qui seront dans votre deuxième main, si vous voulez par exemple utiliser des flèches de poison, au lieu des flèches normales, les flèches qui seront dans votre main, ce sera celles-là qui seront utilisées. Donc ça peut être utile pour les arcs. Regardez, je vais vous montrer.
Si j'ai cette flèche et je laisse dans mon inventaire, vous voyez, ça va tirer une flèche de poison. Vous voyez bien, il y a des particules derrière. Vous voyez? Hop, attendez, juste, je vais supprimer tout ce qu'il y a dans mon inventaire. Et bon, voilà. Non, mais c'est pas possible le temps. Vous faites vraiment exprès. Voilà, donc je vais me mettre. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager cette vidéo. J'aimerais vraiment dépasser les 40 abonnés. Ça serait vraiment cool s'il vous plaît. J'en ai vraiment besoin. Et voilà, c'était pour cette vidéo. Ciao les petits cailles.